sacré pour la nation, piloté par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est là pour quelle finalité? Pétition initiée contre le bureau d'âge de l'Assemblée nationale. On en parle, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Canal Congo Télévision. Bienvenue à votre émission Zoom qui reçoit pour vous ces jours Maître Patrick Tinda. Maître Patrick Tinda est communicateur au sein du parti politique MLP, parti cher Franck Diongo. Maître Patrick Tinda, bonjour. Oui, bonjour, messieurs les journalistes. Je pense que si la distanciation est observée, je peux enlever. Vous êtes libre. Le masque pour que le téléspectateur puisse nous suivre avec une attention très soutenue. C'est un premier numéro, hein, c'est un premier numéro pour vous dans le cadre de cette émission Zoom pour l'année 2021. Là, il faut les signifier. Effectivement, avant de commencer, soit de répondre à vos différentes questions, je voulais d'abord saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent à ce moment, et plus particulièrement le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, aussi mon leader, mon président, Franck Diongo, héros vivant, soldat du peuple, prophète politique de notre pays. Et c'est que les téléspectateurs doivent savoir, vous avez reçu à ces jours, comme vous venez de dire, à ces débuts d'année, Maître Patrick Tinda, Mungali Bunga, Mwana Okata, Ongolo Ogboucheche, qui est avocat de par la profession aussi, mais ici vous ne m'avez pas reçu ici en qualité d'avocat, mais plutôt en qualité de politique, communicateur du MLP, comme vous venez de le dire. Donc c'est un peu ça, politique. Bien, fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, dans ce retour de ces différents sujets d'actualité dans notre pays, la RDC, qu'on aura à scruter avec Maître Patrick Tinda, que je l'ai présenté tantôt, communicateur du MLP, ce parti politique cher à Franck Diongo. Comme je voulais annoncer, les adhésions massives au sein de l'Union sacrée pour la nation, pilotée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, union sacrée que le chef de l'État présente comme un salut pour les Congolais. Maître Patrick Tinda, quelle lecture d'entrée de jeu faites-vous déjà de ces différentes adhésions au sein de l'union sacrée? Oui, merci, messieurs les journalistes. Aussi, merci pour l'invitation. En fait, par rapport à ces adhésions, comme vous venez de le dire, massives, que le peuple congolais est en train d'observer, est en train de suivre, nous du MLP, on est content. On est content par ces adhésions, tout simplement, puisque nous disons que c'est le peuple qui gagne. C'est le peuple qui gagne, puisque le président de la République, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, est dans la lignée du peuple d'abord. Et il est dans la lignée de l'état des droits. Et lorsque le président de la République avait pris cette décision salutaire de se séparer avec les gens du FCC, eh ben, c'était tout simplement puisqu'il avait compris que ce sont des gens qui qui avait l'esprit de blocage. Il ne voulait pas que le pays décolle. Et lorsqu'il avait pris cette décision, qui a été saluée par tout le monde, il avait aussi, au même moment, demandé aux vrais patriotes d'adhérer au courant qui est courant des véritables patriotes qui prônent des valeurs dénommées union sacrée. Et
ça ne peut pas vous étonner, le fait... Aujourd'hui, les bateaux FCC, c'est vide. Effectivement. Le personne... Effectivement, puisque, vous savez... Le personne auquel jadis vous avez qualifié de savez, bloquer les chefs de l'État, aujourd'hui, c'est ces mêmes personnes qui traversent pour rejoindre l'Union sacrée. Je vais répondre à votre question, j'en arrive. Vous savez, lorsque le président de la République avait pris parole devant la nation, devant le peuple, il avait promis que si, puisque la majorité s'était effritée, il avait promis qu'il va nommer un informateur. Et il avait dit au peuple que si l'informateur n'arrive pas, soit si les députés ne prennent pas conscience de la souffrance du peuple et qu'ils n'adhèrent pas à l'union sacrée, il va revenir auprès du peuple pour que le peuple lui donne cette majorité-là. Qui a été qualifiée comme une menace de la part des chefs de l'État. C'était pas une menace. Le chef de l'État avait vu le mal en face et il a alerté le peuple, puisque c'est le peuple qui souffre en fait. Et messieurs les journalistes, je pense que ce message-là a été très bien compris par les députés et ils ont pris juste conscience, puisque ce que vous devez savoir, les députés sont les élus du peuple. Je ne peux pas comprendre lorsque le peuple souffre, ça ne peut pas. Les vrais députés ne peuvent pas se réjouir lorsque le peuple souffre. Et je pense qu'ils ont pris conscience et raison pour laquelle ils ont rejoint. Ils ont rejoint l'union sacrée, mais vous ne pouvez pas dire que les députés ont été menacés. Ils n'ont pas été menacés. Les chefs de l'État avaient juste alerté au peuple, voilà, voici les députés que vous avez envoyés au Parlement qui sont en train de me bloquer. Donc, et comme ils ont pris conscience de la souffrance du peuple, nous disons que les députés ont pris conscience et vous suivez leur discours. Ils disent que ils ont pris conscience de la souffrance du peuple, raison pour laquelle ils sont en train de rejoindre l'union sacrée. Les députés ont pris conscience, comme vous les déclarez si haut. Aujourd'hui, ces adhésions massives, il y a l'inquiétude du côté de la population. La population se demande, se pose mille une questions. Est-ce que ces gens qui traversent pour rejoindre l'union sacrée de Félix Tshisekedi, les gens qu'on ne voulait pas attendre même de nom, est-ce qu'ils n'ont pas des agendas cachés en venant à l'union sacrée? Voyez-vous de cette même œil que la population? Merci. Laissez-moi vous dire, laissez-moi dire à tous les gens qui quittent l'union sacrée que plus rien ne sera comme avant. S'ils pensent que l'union sacrée sera caractérisée par la légèreté, l'union sacrée sera caractérisée par l'impunité, ils se trompent, plus rien ne sera comme avant. Le président de la République est venu pour faire asseoir. Ils seront sous la protection du chef de l'État, parce qu'il y a certaines personnalités qui sont citées dans les sanctions européennes, même les sanctions américaines. Aujourd'hui, ils ont rejoint l'union sacrée, c'est-à-dire ils ont la bénédiction et la protection du chef de l'État. J'étais en train de dire que plus rien ne sera comme avant, messieurs les journalistes. Le chef de l'État n'est pas là pour protéger les gens qui ont détourné l'argent du pays, qui ont saccagé l'argent du pays. Voyez-vous? Donc, quand je dis plus rien ne sera comme avant, le peuple va palper l'état des droits. Le peuple va palper. Ça ne sera plus l'État qui favorise l'impunité. Vous volez l'argent du pays, vous détournez l'argent du pays, votre place c'est à la prison. Raison pour laquelle je dis plus rien ne sera comme avant, qui ne se trompe pas d'époque. Cette époque, c'est l'époque de l'état des droits. C'est l'époque de lutte contre l'impunité. Voyez-vous, donc,
s'ils viennent Donc il n'y à aura pas l'union de sacrée, protection. s'ils viennent à l'union sacrée avec comme intention De se protéger. de se protéger, l'idée de se protéger, ils se trompent. L'union sacrée, c'est les peuples d'abord. L'union sacrée, c'est lutte contre l'impunité. L'union sacrée, c'est l'état des droits. Est-ce que le rôle ou les motifs, l'objectif principal même de l'union sacrée ne sera-t-il pas dénaturé avec ces adhésions? Je ne pense pas Parce qu'aujourd'hui, le peuple a besoin des changements, le peuple a besoin du décollage de la RDC, le peuple a besoin du social. Effectivement. Est-ce que ces différents desiderata de la population seront respectés lorsque il y aura un gouvernement d'union sacrée? Là, je dirais oui et non. Pourquoi oui, pourquoi non? Je dirais non si les chefs de l'État qui prônent l'état des droits, qui prônent le peuple d'abord, qui prônent lutte contre l'impunité, se met dans cette peau-là. S'il ne fait pas comme son prédécesseur, M. Kabila, qui s'est caractérisé par l'impunité. Si se démarque de M. Kabila, je pense que, monsieur le journaliste, nous allons vivre l'effectivité de l'état des droits. Nous allons vivre l'effectivité du peuple d'abord. Mais si... Donc présentement, on vit de gouttes de l'état des droits. Il n'y a pas vraiment l'instauration ou l'installation d'un véritable état de droit. Non, puisque je vous ai dit, l'union sacrée, c'est un courant des pensées. C'est un courant des patriotes, des véritables patriotes, qui prônent le peuple d'abord, qui ont les soucis que le pays avance. Le peuple a tant souffert, messieurs les journalistes, et nous voulons décoller. Et si ces députés-là, ces leaders-là, accompagnés des députés, d'autres viennent tout simplement puisque l'un député avait déjà traversé. Et quand il se retrouve seul, et c'est alors qu'ils se disent que on ne peut pas rester seul, nous devons traverser. Mais s'ils traversent le bateau avec l'idée, les bateaux qui reçoivent tout le monde, ça reçoit tout le monde. Il n'y a pas d'exclusion. Ça reçoit tout le monde, mais avec la bénédiction du chef. Dans ces bateaux, avec la bénédiction du chef. Non, ça reçoit tout le monde, mais ce gens-là doivent faire attention. Plus rien ne sera comme avant. Voyez-vous? Donc nous allons palper l'état des droits, nous allons palper, le peuple va palper, lutte contre l'impunité. Vous détournez l'argent, on vous arrête, vous faites la prison. Je pense que c'est déjà commencé, mais ça sera encore pire. Puisque nous avons besoin des gens qui ne viennent pas en politique pour s'enrichir. On a peur que cette union sacrée change ou n'ait pas la même vision ou la même perception que la population. Ça peut tourner à la distribution de différents poissons. Les Français disent, même chez moi à l'Équateur, les Français disent le poisson commence à pourrir par la tête. Voyez-vous, si la tête est pourrie, le poisson, d'autres parties du poisson sera aussi pourrie. Mais si la tête n'est pas pourrie, je pense que... Et la tête ici, c'est qui? La tête ici, c'est le président de la République. Le président de la République prône ce que je viens de vous dire, l'état des droits. Et comme le président de la République prône l'état des droits, qui ne veut pas que ce soit un slogan, le président de la République ne veut pas que l'état des droits soit un slogan. Vous détournez, on vous arrête. Voyez-vous? Et là, il y aura une différence avec l'ancien régime de M. Kabila, qui était caractérisé par l'impunité. Voyez-vous? Donc, nous avons besoin, le peuple a besoin de ça. Le peuple a besoin que le pays puisse évoluer. Le peuple veut palper le social. Vous avez parlé du social. Le peuple veut le palper. Au centre du tout, le peuple est d'abord. Ça reste un mythe. Je voulais dire une chose. Vous savez, même dans la Bible, vous lisez la Bible. Dans la Bible, il est dit la justice élève une nation.
Voyez-vous, on ne peut pas avoir une nation élevée lorsque la justice n'est pas indépendante, lorsque la justice est faible. Si le président de la République, dans les soucis qu'il a, de faire asseoir l'état des droits, je pense que tous les secteurs du pays vont très bien fonctionner. D'autres secteurs ne fonctionnent pas tout simplement puisque il n'y avait pas, l'état des droits n'était pas palpé par le peuple. L'état des droits n'était pas effectif. Mais si l'état des droits devient effectif, je vous dis, vous allez me donner raison, vous allez dire, Maître Tinda avait raison. Le pays peut décoller que si la justice est forte. Si la justice n'est pas forte, le pays ne sera pas élevé, ne sera pas grand. À l'allure où vont les choses, vous voyez que notre justice s'améliore tant soit peu. Effectivement, malgré nous avons le peuple n'a jamais vu, à l'époque de M. Kabila, la justice arrêter les DG des entreprises. Jamais vu. Relaxer à un lorsque vous c'est ça que nous sommes en train de des arrestations là. Non, c'est le cas récent, le DG de l'OVD et de Sokok qui ont été jugés et puis condamnés, incarcérés dans la prison centrale de Makala, aujourd'hui graciés par le chef de l'État, chose que la population n'arrive pas à comprendre. Maître Patrick Tinda, je parle ici en tant qu'avocat, est dans une étonnabilité étonnante de constater cette libération faite de manière cavalière et tarabiscotée. Voyez-vous, donc je ne peux pas comprendre, le peuple ne comprend absolument rien. Comment, par quelle baguette magique, par quel mystique, ces deux se retrouvent à l'extérieur. On ne comprend absolument rien. Puisque nous avons suivi l'arrêté, je même l'arrêté dans mon téléphone, je l'arrêté dans mon cabinet. Nulle part dans cet arrêté, l'arrêté ne reprend pas les dénoms. Mais on ne comprend pas comment ils ont été libérés dans la soirée. Dans la soirée, nous ne comprenons pas. C'est ce qui est l'état de droit que vous prônez, que vous estimez. Ils ont été libérés très tard dans la soirée. J'ai dit, je pèse mes mots. Très tard dans la soirée. Graciés par le chef de l'État. Non, je ne pense pas qu'ils ont été glaciés par le chef de l'État. Puisque les chefs de l'État prennent l'état des droits. Les chefs de l'État prennent l'indépendance de la justice. Et lorsque la justice nous juge que les chefs de l'État fait confiance, je ne pense pas que les chefs de l'État peuvent aller à l'encontre de la décision des juges qui ont condamné ces DG sévèrement à 5 ans de servitude pénale. Je ne peux pas comprendre que aujourd'hui ils se retrouvent en liberté de façon cavalière. Donc nous ne comprenons absolument rien. Nous demandons au chef de l'État si réellement c'est le chef de l'État qui a accordé cette grâce à ces DG, nous sommes déçus, désolés. Moi personnellement je suis désolé et déçu, puisqu'on ne peut pas comprendre les gens qui ont détourné et c'est démonté noir sur blanc par les juges après avoir instruit ces deux dossiers avec une attention très soutenue, qu'aujourd'hui ils se retrouvent en liberté. Par quelle magie? Par quel mécanisme? Par grâce présidentielle. Non, si c'était par grâce présidentielle, il devait être libéré au vu et au su de tout le monde, comme monsieur Eddy Capel et les autres. Mais on ne comprend pas comment ils ont été libérés très tard dans la soirée, de manière précipitée, avec une précipitation exagérée. Maître Patrick Tinda, avant de passer à un autre volet du sujet de cette émission, qu'est-ce que la population congolaise dans son ensemble, même ces populations qui vivent à Kabé, à Kamwanga, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de l'union sacrée pour la nation? Est-ce que leurs différentes préoccupations trouveront satisfaction à la mise en place de cette union sacrée? Ce que vous devez savoir, le président de la République c'est un combattant. Le président de la République s'est battu pour qu'il y ait état des droits, pour qu'il y ait l'État qui lutte contre l'impunité, qui ait l'effectivité du peuple d'abord.
Et c'est ça son combat. Et si aujourd'hui, le peuple congolais fait confiance au président de la République, et si aujourd'hui, la population croit encore au président de la République, ben, c'est tout simplement parce qu'ils savent, ils savent, la population sait que le président de la République est dans cette lignée du peuple d'abord. Ici, nous du MLP, si nous soutenons le président de la République et nous demandons au peuple... Ça fâche lorsque vous parlez de peuple d'abord. Lorsque ça ne reflète pas, le slogan ne reflète pas la réalité. Non, ça fâche. Ce n'est pas facile. C'était pas d'abord facile. Non, le peuple ne se voit pas au centre de préoccupation. Non, tout ne va pas changer par une baguette magique, monsieur le journaliste. Une baguette magique, voulais-je dire. Vous savez, le peuple va palper les changements petit à petit. Et le président de la République avait dit au peuple ouvertement quels sont les gens qui ont bloqué le pays. Et lorsqu'il a pris la décision de se séparer d'eux, puisque d'ailleurs nous... aujourd'hui, ils sont devenus des saints. Nous, on avait aujourd'hui, ils sont devenus des saints. Nous, du MLP, on avait demandé au président de la République de se séparer avec M. Kabila. Et comme le président de la République s'est séparé de M. Kabila, et il a annoncé ouvertement l'union sacrée, je pense que le peuple doit faire confiance à l'union sacrée. Nous allons voir, nous sommes en train d'observer. Le peuple doit voir, il n'y a pas quoi un gouvernement d'union sacrée. Vous allez peut-être critiquer l'union sacrée lorsqu'il y aura un gouvernement et que le président de la République ne fait rien. Lorsqu'il y aura abus. Mais lorsqu'il y aura abus, lorsqu'il y aura détournement et que les auteurs de ces détournements seront arrêtés et envoyés en prison, vous ne pouvez pas critiquer l'union sacrée. Voyez-vous, le grand problème avec les Congolais, c'est l'homme congolais. L'homme congolais lui-même pose problème. Les politiciens congolais. Les politiciens congolais viennent en politique pour s'enrichir. Ils ne viennent pas pour servir le peuple. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Avec Maître Patrick Tinda. C'est pas le cas avec moi. Non, je suis avocat. Pas au pouvoir, il y a des discours politiciens. Une fois au pouvoir, vous abandonnez. Non, Maître Tinda est avocat. Vous abandonnez la base. Vous abandonnez la population. Non, c'est pas ça. C'est pas le cas avec Maître Tinda. Maître Tinda est avocat et il se contente de sa profession. Voyez-vous, si j'ai accepté, si j'ai levé l'option de faire la politique, c'est pour servir le peuple. On vient en politique pour servir. On ne vient pas en politique pour s'enrichir. Et Maître Tinda est venu en politique pour servir le peuple. Vous allez me juger lorsque je vais occuper un poste. Vous allez me juger, vous allez me poser la question, Maître Tinda, vous aviez l'habitude de dire que vous venez en politique pour servir le peuple. Mais comment vous êtes là, mais vous ne faites rien pour le peuple? Vous allez me poser cette question. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision, pour rappel, je reçois pour vous ces jours Maître Patrick Tinda, qui est communicateur du MLP de Franck Diongo. Ça fait débat, ça fait couler beaucoup d'encre et salive cette question de pétition initiée contre le membre du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. Maître Patrick Tinda, vous êtes un homme de droit. Que pensez-vous déjà de cette démarche entreprise par ces pétitionnaires? C'est une démarche déjà vouée à l'échec. Je ne peux pas, étant juriste, soutenir une telle démarche. Une démarche combien cavalière et une démarche remplie de la monstruosité juridique. Voyez-vous, je peux dire que ces jours-là, du FCC, nous on a toujours décrié leur façon de faire. Ils ont très mal géré le pays. Aujourd'hui, ils sont toujours dans leur façon de faire peu orthodoxe. Voyez-vous, lorsque déjà les règlements d'ordre intérieur ne prévoient pas, il n'y a aucune disposition qui donne prérogative aux députés d'initier une pétition contre le bureau d'âge.
je me dis, comment? C'est puisqu'il y a des juristes, je me pose même Est-ce que question. c'est pas parce que... Est-ce qu'il y a des juristes? Ils ont avancé... Est-ce qu'il y a des bons juristes ils ont avancé leurs arguments, estimant que le bureau d'âge est limité à certaines matières, pas le contrôle parlementaire. Ce que vous devez savoir, messieurs les journalistes, le bureau d'âge n'invente pas des choses. Le bureau d'âge se réfère à l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui leur donne prérogative, voyez-vous, de faire ce qu'ils sont en train de faire. Donc d'expédier les affaires courantes. Effectivement, ils n'ont pas inventé des choses. C'est de par la décision de la Cour constitutionnelle, l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui leur donne prérogative d'expédier les affaires courantes. Et ce que vous devez savoir, vous savez, au Parlement, la plénière est souveraine. Au niveau du Parlement, lorsqu'ils sont en plénière, ils ont l'habitude de dire, je ne suis pas député, mais en ce que je sache, la plénière est souveraine. Toutes les décisions prises au niveau du plénière sont des décisions efficaces et des décisions vraies. Tout simplement puisque la plénière est souveraine. Et lorsque la Cour constitutionnelle reconnaît au bureau d'âge d'expédier les affaires courantes, ce n'est pas ces groupes des gens du FCC qui peuvent remettre cela en cause. Vous parlez de 140 signatures. Mais comment vous pouvez initier une pétition contre un bureau que vous n'avez pas élu? Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Patrick... Est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? Comment vous pouvez initier une pétition contre un bureau d'âge que vous n'avez pas élu? Un bureau d'âge, messieurs les journalistes, qui est là que pour expédier les affaires courantes, qui est là que pour installer un bureau définitif. Ils doivent avoir l'air mal en patience. Ils doivent peut-être attendre les bureaux définitifs encore qui seront minoritaires. Ils ne sont pas majoritaires. Vous parlez de 130 signatures. Vous parlez de 130 signatures. 140. C'est 140 signatures. 130 ou 140 signatures. 140 signatures face à plus de 300, je dirais 300 et quelques, 360, puisqu'il y aura 360 signatures. Pensez-vous que 140 signatures est majoritaire? Et je pense qu'ils sont tellement minoritaires et c'est un faux débat. Vous êtes un grand journaliste, vous ne pouvez pas descendre trop bas pour suivre ces gens qui se masturbent politiquement et ne se même pas juridiquement. Ils se masturbent politiquement puisque c'est tellement inadmissible, c'est inconcevable de concevoir une pétition contre un bureau d'âge non élu par ces genres de députés. Non, c'est une précision de détail que vous venez justement d'avancer. La population doit comprendre que une pétition ne peut pas être initiée à un bureau d'âge, un bureau mis en place par circonstance et non élu. Non élu. Là, c'est la sorte de précision d'un homme de droit. Maître Patrick Tinda, ça sera aussi votre mot dès la fin. Il y a certains observateurs avertis qui estiment que ces pétitions en cascade, il y a une pétition à l'Assemblée nationale, une pétition au niveau du Sénat. Est-ce que ce n'est pas une manœuvre faite par d'autres personnes mal intentionnées pour bloquer les institutions du pays? Vous connaissez les personnes mal intentionnées. Ce sont des gens en perte de vitesse qui se posent mille et une questions. Ils ne savent pas comment ils vont finir leur avenir politique. Voyez-vous, ils se disent comment les choses vont se passer. Puisqu'ils se retrouvent nulle part. Certains sont venus à l'Union sacrée et ceux qui sont restés, par honte, ils le disent aussi, on a tellement critiqué le président de la République avec son union sacrée, ils disent comment va se présenter notre avenir politique. Et là, ils sont tellement agités et ce sont des gens que le peuple ne peut pas,
Parce qu'ils n'ont même pas la confiance du peuple. S'ils avaient la confiance du peuple, ils pouvaient aller dans l'opposition. Ils se disent, on n'a pas la confiance du peuple. Nous avons massacré ce peuple. On a travaillé à la contre de la volonté de ce peuple-là. Ils n'ont pas sa confiance, raison pour laquelle ils sont tellement agités et vous ne pouvez pas suivre ces genres de personnes qui sont en perte de vitesse, en mal de positionnement. Ils doivent aller à l'opposition et parler, je ne sais pas, moi pour les comptes de quel peuple. Ils n'ont pas d'argument. C'est ce que je peux dire, ils n'ont pas d'argument. Vous les conseillez d'aller dans l'opposition? Bon, puisqu'on peut aller à l'opposition que pour contrôler, bon, ils peuvent aller, mais ils n'ont pas la confiance du peuple. C'est ça le plus grand problème. Si aujourd'hui ils sont agités, ils sont en train d'initier des pétitions à gauche, à droite, c'est tout simplement puisqu'ils sont en perte de vitesse et ils ne savent pas quoi faire. Ils sont en train de tâtonner en fait. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des canals Congo Télévision, nous sommes arrivés à la fin de votre émission Zoom qui était consacrée exclusivement à cette question des adhésions massives à l'Union sacrée pilotée par Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est là pour quelle finalité? Pétition initiée contre le birodage de l'Assemblée nationale. On a eu le temps de décortiquer ces différents sujets avec Maître Patrick Tinda, qu'on a eu le réel plaisir de recevoir pour vous. Il est communicateur au sein du parti politique MLP, cher Franck Diongo. Maître Patrick Tinda, on vous dit merci pour le temps disposé. Ouais, c'est moi qui vous remercie. Je demande à tous les peuples congolais qui nous ont suivis d'être très attentifs, de suivre la politique, puisqu'on dit si vous ne vous intéressez pas de la politique va s'intéresser de vous. Suivez tout ce qui se passe dans notre pays, puisque notre avenir en dépend. Vous étiez nombreux à suivre cette émission Zoom. Je vous dis merci de votre attention soutenue. Une émission qui a été réalisée par Alain Kabongo Die. Merci. Kifu était du côté de la régie. La production assurée de main de maître par Doudou Montiri Hamilton. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Ça sera avec d'autres invités pour discuter d'actualité dans notre pays, la RDC. D'ici là, portez-vous bien, le programme continue sur votre chaîne.